Salut à vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te parler d'une négociation que j'ai réussi. J'ai amené le vendeur à baisser le prix de 20 000 euros. Donc le prix initial sur internet c'était 210 000 euros et le prix auquel j'ai acheté 190 000 euros. Tu veux savoir comment j'ai fait? Tu veux savoir quelles ont été mes astuces pour amener le vendeur à baisser le prix de 20 000 euros? C'est assez intéressant, hein? Je te raconte tout après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée sur le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Si tu veux que l'année 2022 soit l'année où tu achètes ton premier bien immobilier, où tu commences à construire ton patrimoine immobilier, contacte-moi, le lien est en barre de description. Comment est-ce que j'arrive à faire le vendeur baisser le prix de 20 000 euros? Bon, ça c'est une histoire il y a environ 4 à 5 ans, hein, ça fait quand même un moment que ça s'est passé. Je trouve un bien immobilier, donc voilà, dans une banlieue de Berlin ici. Sur internet, le prix marqué c'est 210 000 euros. Je trouve que le bien est assez intéressant, surtout qu'il est vide, donc il y a encore assez de potentiel. J'ai la possibilité de le louer moi-même parce que le problème qu'on a vraiment ici à Berlin et dans les alentours, c'est que la majorité des appartements que tu vas trouver, le loyer va encore être bas. Pour faire sortir le locataire, en général, c'est assez compliqué. C'est assez difficile. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer comment on peut faire sortir le locataire de l'appartement, mais en général, c'est quand même assez difficile. Donc, quand tu trouves un appartement déjà qui est vide à la base, c'est déjà bien parce que tu as assez de flexibilité et tu peux mettre le loyer comme ça, la valeur qu'il y a sur le marché, quoi. Donc, tu peux mettre le prix sur le montant qu'il y a sur le marché de façon actuelle. Mais pourtant, quand tu prends un appartement qui est déjà loué, tu es obligé de supporter le contrat de bail, alors que c'est pas toi qui as fait ce contrat de bail là, mais tu achètes avec l'ancien contrat de bail et comme vous le savez bien, l'augmentation du loyer, ça se fait de 15%, de 20% maximum selon les régions dans lesquelles tu te trouves. Donc là, tu es un peu limité en fait. Donc si je mets dans le bien en location, je me rends compte que je peux donc couvrir les traites à la banque et couvrir aussi les charges supplémentaires, les frais annexes par rapport à cet appartement-là. Donc, quand je sais déjà que si je prends le bien immobilier, vu qu'il est vide, si j'arrive à bien le louer à la valeur qu'il y a sur le marché, j'arrive comme ça, voir le bien immobilier d'investissement a la possibilité presque de se supporter soi-même. Donc, je contacte dans le nom qui est marqué donc sur l'annonce. Ce n'était pas le vendeur, c'était voilà, le concierge plutôt. C'était un concept un peu différent. Donc, c'était pas le vendeur, c'était pas un agent immobilier non plus. C'est un bâtiment qui a été construit par 4 personnes. L'initiateur du projet, qui était le vendeur, celui qui m'a vendu le bien immobilier à la fin, était un fiscaliste et il avait donc des personnes avec qui il travaillait, donc des avocats, des médecins, et ils se sont mis à 4, ils ont construit un complexe, un bâtiment qui était vraiment très bien fait. Et dans ce bâtiment-là, il y avait donc un concierge qui s'occupait aussi des appartements qui avaient été présents lors de la construction, donc il s'y connaissait aussi bien avec ce bien immobilier-là. C'est lui qui s'occupait, voilà, un peu, qui faisait un peu le travail de courtier pour la vente de ce bien immobilier parce qu'effectivement le propriétaire, le fiscaliste n'étant plus à Berlin, il avait travaillé à Berlin pendant longtemps et après il a décidé de vivre avec sa famille loin de Berlin, donc du coup il a confié la conciergerie donc à ce monsieur là et aussi en plus de ça quand il y avait vente du bien immobilier c'était justement ce monsieur qui s'en occupait. Donc, je le contacte, donc j'arrive à faire le rendez-vous, on vient, on visite le bien, j'étais avec mon mari, on a visité le bien, c'était vraiment tip top, c'était voilà très bien, nickel, peint et tout le reste, il n'y avait pas de soucis, on était vraiment satisfait du bien immobilier, mais effectivement on voulait négocier, on voulait donc qu'il rabaisse un peu le prix sur le bien immobilier. Donc on a dit ok, 210 000 c'est un prix voilà, qui est assez costaud, surtout pour ici dans la banlieue, on n'est pas à Berlin même, on est vraiment assez dans une banlieue, on est assez reculé de Berlin. Est-ce que le prix, est-ce que tu peux revoir le prix? Et justement c'est un prix de il y a 5 ans environ. Il nous dit voilà, non, comme vous le savez, comme je vous ai expliqué, c'est pas mon bien immobilier, c'est le bien de quelqu'un d'autre. Si vous êtes intéressé, tout ce que je vais faire, c'est que je vais donner votre contact
au vendeur qui va donc vous contacter pour que vous puissiez donc acheter le bien immobilier. Donc à ce moment-là, on se rend compte du coup qu'il n'est pas très coopératif. Donc il faut qu'on utilise une tactique pour le faire parler parce qu'effectivement, s'il est là, s'il gère le projet depuis longtemps, s'il est là depuis la construction du bâtiment, ça veut dire qu'il a quand même encore plus d'infos, il peut donner des indices de négociation qui peuvent être très nécessaires. Donc du coup, on lui parle de nous, on lui parle de notre stratégie, on lui dit ok, on va acheter le bien immobilier parce qu'on est des investisseurs, on veut avoir une certaine rentabilité sur ce bien-là, on est une famille, on a des enfants et puis on veut acheter le bien immobilier pour assurer la retraite. On pense que c'est un bon investissement, mais vu qu'on n'est pas vraiment dans Berlin, on se dit que étant assez reculé, qu'on peut quand même pouvoir négocier le prix à la baisse. On est africain, on aime bien vivre en Allemagne, ça nous plaît bien. Donc, à travers la sympathie, à travers un peu de small talk, lui aussi il arrive à s'ouvrir, il nous parle de lui, il nous parle de sa famille, de ses enfants, du fait qu'il a souvent été en Afrique très souvent et qu'il a vraiment aimé. Parce qu'en Afrique c'est bien de vivre parce qu'il y a une certaine convivialité, un certain socialisme, les personnes prennent encore soin des autres, ce qui n'est pas vraiment la même chose ici en Europe et c'est que lui il déploie quand même parce qu'ici en Europe on parle beaucoup de capitalisme, c'est beaucoup d'argent et c'est toujours voilà, l'argent qui prime. On dit effectivement, on a l'impression que c'est ça qui prime parce que là la progression quand même, le prix quand même est assez élevé par rapport à il y a 1 an ou 2 ans. On se rend compte que les prix ça va tellement vite que à Berlin on n'en parle plus, même dans les banlieues apparemment les prix sont en train de vraiment grimper. Et il nous dit effectivement, je confirme parce qu'effectivement ce monsieur-ci, il y a 6 mois, il a mis le même appartement comme le vôtre qui s'est vidé en ligne mais à un prix de 180 000 euros. Voilà que 6 mois plus tard, il me demande de le mettre en ligne à 210 000 euros. Moi, je suis dépassée, je ne comprends pas ce qui se passe. En 6 mois, il augmente quand même 30 000 euros. C'est quand même énorme. Ce que je vous donnerai comme information, ce que je vous donne comme astuce, c'est éventuellement de lui dire que vous aviez été présent il y a 6 mois, alors que vous aviez vu l'annonce il y a 6 mois et que le bien immobilier était à 180 000 euros, vous avez été intéressé, vous avez été présent à la visite, mais à la dernière minute, quelqu'un d'autre apparemment a été plus rapide que vous et c'est pour ça que vous n'avez pas pu acheter le bien. Et avec cette information-là, je pense quand même qu'il va pouvoir vous faire un rabais. Je ne pense pas qu'il va descendre jusqu'à 180 000 euros, mais ce qui est sûr, c'est qu'il pourra quand même vous faire un rabais assez important. C'est vrai que c'était une information capitale qui nous a vraiment aidé dans la négociation du prix du bien immobilier, mais seulement le vendeur étant quelqu'un, même comme il n'était pas dans la région, il avait quand même des informations importantes et nécessaires sur la mise en valeur du bien immobilier, donc il connaissait vraiment les prix de la région. La négociation avec lui n'était pas aussi facile que ça et je te raconte dans la suite, dans la prochaine vidéo, comment on l'a contacté, comment on a discuté avec lui, comment on l'a approché pour qu'il puisse donc baisser son prix initial qu'il avait de 210 000 euros à 190 000 euros. Je te raconte la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo. Au revoir.